Hello, hello les scorpions, comment allez-vous? J'espère que ça va bien pour vous. On se retrouve pour votre tirage de septembre 2024, c'est l'œil d'Odin. Alors le bruit derrière moi, c'est le ventilateur. Si vous ne m'entendez pas, utilisez un casque ou des écouteurs pour mieux m'entendre. Merci de votre patience. Alors on se retrouve pour le tirage en pyramide. Pas de tirage par décan ce mois-ci, puisque de toute façon je n'arrive pas à le faire. À chaque fois je n'ai pas le temps. Je préfère vous proposer un tirage complet. Alors, le tirage en pyramide, je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, l'oracle de Merlin, et en conseil, je vous proposerai l'oracle des déesses africaines. Et puis ici, on a la prédiction qui concerne tous les scorpions pour le mois de septembre, que j'ai obtenu avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil. Il s'agit de Modgud. Le tirage en pyramide se compose de 6 positions. La première position, c'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de septembre. Ensuite, on a les énergies à développer, les énergies à transformer. La quatrième et cinquième position, ce sont les énergies positives et négatives qui vont venir influencer votre mois. Et enfin, on a la synthèse ou alors le résultat final du tirage. Alors, n'oubliez pas que les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Et parfois, c'est intéressant aussi de les regarder parce que ça apporte des informations complémentaires. Et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Mais surtout, n'oubliez pas que vous décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Et ça, c'est vraiment très important. Il s'agit de votre discernement. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Voilà. Il n'y a pas forcément tout qui nous parle dans un tirage, surtout quand c'est général. Alors, merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires avec respect et douceur. Merci infiniment, et si vous avez envie de me voir continuer à vous proposer des tirages, n'hésitez pas, allez-y. Mettez des j'aime, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, parlez de la chaîne autour de vous, partagez. Merci infiniment pour le soutien que vous apportez. Merci de tout cœur. Allez, on y va. Modgud, la prédiction pour les scorpions, elle nous parle d'espoir déçu. Donc ici, avec Modgud d'entrée de jeu, on comprend tout de suite qu'on va parler encore, les scorpions, des énergies qui vous retiennent et des énergies passées qui vous retiennent. Donc ici, on est sur les regrets, on est sur j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû faire ça, si j'avais su, etc. On est sur des émotions qui touchent à tout ça, sur des énergies qui touchent à tout ça, et on va voir plus exactement avec le tirage de quoi il s'agit. Alors, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de septembre, vous avez la force. La force est inversée. Pour moi, ici, il y a une fatigue. Mais cette fatigue, étant donné que l'arcane majeur, la force, est accompagnée de l'as d'épée inversé et du 6 d'épée, c'est une fatigue mentale. Ici, vous êtes épuisé mentalement, moralement. Et pourquoi? Alors ici, avec l'as d'épée qui est inversé, on nous parle d'une forme de confusion. C'est pas clair à l'intérieur de vous. Voilà, j'ai un petit peu l'impression que il y a des remous en fait, de temps en temps, et ça remonte un petit peu à la surface, et vous n'arrivez pas trop à gérer ça. Et puis le 6 d'épée qui est là vient nous parler justement des énergies du passé auxquelles vous êtes attaché, que vous n'arrivez pas à laisser partir, avec lesquelles vous n'arrivez pas à couper le lien. Il y a un lien à couper ici avec le passé, les scorpions, et c'est vraiment très important parce qu'on en parle tout au long du tirage, et c'est aussi ce que vous dit Modgud finalement. Ces remous, ces sensations de confusion, de pas être bien, un coup ça va pas, j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu comme ça, vous pousse à rester chez vous, à rester enfermé. Avec le loup inversé, il y a vraiment cette idée, c'était aussi le cas pour les balances, il me semble, si je dis pas de bêtises, et d'ailleurs votre tirage est en lien avec celui des Gémeaux, parce que pour les Gémeaux aussi on parlait du passé, ça peut peut-être vous parler, je ne sais pas si vous avez un ascendant Gémeaux ou une lune en Gémeaux. Donc il y a vraiment ici l'idée que voilà, on vous restez, alors soit vous restez chez vous, vous sortez pas beaucoup, soit vous sortez, hein, c'est pas ça le problème, mais il y a quelque chose, vous êtes enfermé dans votre monde intérieur. Pour moi c'est plus ça ici, hein. Vous êtes enfermé dans votre monde intérieur, vous ne prenez pas de risques, vous n'osez pas, vous mettez des barrières, des limites. Et puis vous avez la carte du tarot Oshozen ici, suivre le courant, qui vient vous dire qu'il faut arrêter de lutter contre le courant, qu'il faut se laisser porter, et que la vie, le courant, va vous emmener là où vous devez être, là où vous avez besoin d'être.
Vous n'avez pas à arrêter de vous, peut-être vous questionnez trop, hein, parce que pour moi ici, ce que je ressens vraiment avec la force, l'as d'épée, le 6 d'épée, c'est vraiment une fatigue morale, une fatigue mentale, où on se questionne beaucoup, et puis après on se dit, oh non, je sais pas, et puis on revient sur les questions. Il y a beaucoup de va-et-vient, en fait, comme ça, et beaucoup ah, mais si j'avais su, ah, mais j'aurais dû faire ça, mais j'aurais pu faire comme ça, etc. Il y a beaucoup de regrets aussi. Alors, les énergies à développer, vous avez la lune. La lune qui pour moi vient confirmer ici hein, ce caractère un peu, alors je dirais, c'est pas le bon terme, lunatique, mais il y a un peu, voilà, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, mais c'est pas le bon terme lunatique. Alors, j'ai pas le bon terme en tête pour l'instant, c'est accompagné du 9 de coupe et du bâton, de l'as de bâton, pardon. Donc ici, avec le 9 de coupe, on nous dit qu'il y a des moments de joie, il y a des moments de bonheur en famille que l'on partage, des moments où on se sent bien. Et effectivement, ici, pour moi, les cartes, le message des cartes ici, c'est vraiment ce va-et-vient. On a des journées où tout va bien, on se sent bien, puis on a des journées où on est mélancolique, on est un peu triste, on est concentré sur le passé, on réfléchit beaucoup au passé, on y pense beaucoup. Et ce passé, pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous, je ne sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde ce tirage d'ailleurs, il s'agit de traumatismes du passé, de blessures du passé dont on n'arrive pas à se libérer et qui reviennent nous hanter un petit peu. Il y a vraiment ça ici. Et donc là, il y a cette idée de faire des va-et-vient entre des moments dans la journée où on est bien, puis les moments où on est très triste, et puis le lendemain on est bien, puis après on est triste, et on vient comme ça, parce que on est hanté par des souffrances du passé qui nous reviennent tout le temps sans cesse. Et le bâton ici, l'as de bâton ici inversé, vient vous dire, et donc là c'est les énergies à développer, hein. Donc ce qui est à développer, c'est ce que vous dit cet as de bâton. Cet as de bâton vous invite, comme vous le disait le tarot Shozen avant, à arrêter de lutter contre les changements, à arrêter de lutter contre vous-même, il y a ça aussi, et à arrêter de lutter contre ce passé qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, dans votre vie, à l'instant présent, ce passé, il est passé, voilà. Et vous ne le vivez plus, vous ne vivez pas. Là, on ne parle pas d'expériences qui viennent se remettre devant vous parce que vous n'avez pas appris une leçon. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est juste vous, c'est juste mental en fait. Hein, c'est comme si quelque part, voilà, il y avait... Mais effectivement, si ça revient à vous sans cesse, c'est parce qu'il y a besoin d'y apporter une guérison. Mais pour apporter cette guérison, il faut aussi apprendre à lâcher. Et c'est ce que vient vous dire le bâton ici inversé. Le bâton inversé, qu'il soit inversé ou pas d'ailleurs, il apporte du changement. Il va y avoir du changement, il va y avoir des nouveautés dans votre vie. Mais vous n'arrivez pas à les voir arriver, vous n'arrivez pas à les comprendre ou à les appréhender ou à en prendre conscience tout simplement parce que vous faites des va-et-vient entre je suis bien et puis je suis triste, parce que je pense au passé, parce qu'il y a des souffrances qui ne sont pas guéries. Il y a quelque chose qui est bon ici avec Arthur inversé, c'est que vous laissez votre armure, vous arrêtez de vous battre. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est quelque chose que vous devez continuer à développer pendant ce mois de septembre, d'arrêter d'être toujours en mode guerrier. Vous n'avez plus besoin de ce mode guerrier, vous n'avez plus besoin de vous protéger comme vous le faisiez dans le passé. C'est derrière vous, peu importe ce que vous avez vécu, c'est derrière vous. C'est ça que vient vous dire le tirage et vous demande d'en prendre conscience. Il y a plein d'opportunités, plein de possibilités, il ne tient qu'à vous de les voir. C'est pour ça que vous avez cette carte du tarot Shozen. Il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous, mais pour ça, il faut prendre de la hauteur et les voir. Et comme vous êtes focalisé sur les erreurs du passé, les souffrances du passé, les blessures qui reviennent, vous ne voyez pas les opportunités, la vie en fait tout simplement qui s'ouvre à vous. Les énergies à transformer. On a tempérance, le 10 de bâton et l'as de coupe. Ici, ce qui est à transformer, c'est ça. Il y a une ambivalence ici. Le 10 de bâton vous pose une question très importante. Est-ce que le fardeau que je m'inflige en vaut la peine ?
Et ce fardeau que vous vous infligez, c'est cette as de coupe inversée. Ce sont les blessures du passé, les traumatismes émotionnels que vous gardez, que vous continuez à faire vivre. Alors, elles ne vivent plus réellement à l'extérieur de vous, mais vous les maintenez en vie à l'intérieur de vous, en fait. Vous continuez à les nourrir. Il y a quelque chose comme ça, là. Et donc ça, ce sont les énergies que vous devez transformer. Donc, vous devez vous poser cette question. Est-ce que ce fardeau que je m'inflige en vaut la peine? Vous avez beaucoup avancé dans votre vie. Vous avez beaucoup avancé sur cette question-là, à mon avis, hein, parce qu'il voilà, y a l'idée. Alors, avec tempérance, il y a aussi l'idée peut-être de voir des psychologues ou des personnes qui peuvent vous aider, des conseillers, je ne sais pas, des gens avec qui vous pouvez parler, qui peuvent vous conseiller. Mais ce sont des gens qui écoutent, qui ne répondent pas, hein, c'est ça. Contrairement avec au pape, ou avec le pape, on aurait quelqu'un qui répond, qui donne des conseils. Ici, on a plutôt des gens qui écoutent, mais qui ne répondent pas. Donc il y a cette idée ici, il y a ça, c'est ça, les énergies à transformer, c'est comprendre, est-ce que ça vaut la peine de rester accroché à cette as de coupe inversée, hein, à ces traumatismes, à ces blessures? Qu'est-ce que ça m'apporte finalement si ce n'est la stagnation ici dont nous parle l'errant? Ça me fait stagner, ça ne me permet pas d'avancer dans mon processus de guérison, parce que tempérance nous parle aussi de guérison. Et donc, il est temps pour moi de bouger. Il faut remettre de la vie dans la vie. Il faut remettre du mouvement dans la vie. Et je ne suis pas seule. C'est ce que vient dire ici le 10 d'Arc-en-Ciel du Tarot Shozen. Nous sommes le monde. Vous n'êtes pas seul, et la vie, c'est avec les autres. Ce n'est pas seul dans son coin. Et moi, je pense que vous êtes suffisamment entouré pour pouvoir vous permettre, vous autoriser le fait d'avancer dans votre vie. Les énergies positives pour vous, les scorpions. On a le jugement. On a le 8, oui c'est ça, le 8 d'épée inversée et la reine de bâton inversé. Alors, ici, ce qui est positif, parce que moi, je vais toutes les mettre parce qu'elles vont ensemble, je ne peux pas analyser l'une sans l'autre. On a aussi l'exclu, pardon, j'allais le dire en anglais, l'exclu du tarot Shozen. Et puis on a Brocéliande avec l'oracle de Merlin que je poserai après. Alors, ici, ce qui est intéressant, et ce qui est positif pour vous pendant ce mois, c'est que vous faites une remise en question. C'est ce que vient dire ici le jugement. Vous vous interrogez, à juste titre, sur ces blessures du passé. Et vous vous remettez en question. Le 8 d'épée vient dire ici, il est inversé, mais c'est une bonne carte inversée. Il vient dire ici que vous prenez le temps nécessaire, le recul nécessaire pour vous décider, pour réfléchir à votre vie, et pour prendre les bonnes décisions, et pour vous poser les bonnes questions. Et ces questions, elles concernent ça ici, cette reine d'épée inversée. La reine d'épée inversée, elle peut avoir plusieurs significations. Elle peut représenter une personne de votre entourage qui a plutôt une énergie féminine, qui peut bien évidemment appartenir à votre passé, comme elle peut, et donc vous ne voyez plus aujourd'hui, c'est une possibilité. Et donc cette personne ici représentée par la reine d'épée est une personne froide, une personne manipulatrice, une personne froide, une personne qui ne vous a pas apporté l'attention dont vous aviez besoin quand elle partageait votre vie ou quand elle était dans votre vie, et qui vous a laissé probablement des blessures, et notamment une blessure d'abandon, ici, représentée ici par la carte du tarot Shozen avec l'exclu. Cette blessure oh là là, je sais plus parler, abandon, la blessure d'abandon, ici, elle est liée à ce personnage-là, cette reine d'épée inversée. Cette reine d'épée inversée, à un moment donné de votre vie, ça a été vous. Vous avez pris le comportement qui vous effrayait le plus, qui vous rebutait le plus, c'est-à-dire ce comportement froid, distant, peut-être aussi manipulateur, parce que c'est peut-être l'exemple que vous avez eu dans votre vie, c'est peut-être aussi, voilà, ça peut représenter quelqu'un de votre famille, un parent, il y a plein de possibilités ici, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Et là, ce qui est positif pendant ce mois de septembre, c'est que vous décidez enfin, vous prenez enfin les bonnes décisions, le recul nécessaire, la remise en question par rapport à cette souffrance-là,
à cette blessure-là. Et vous décidez de guérir ça. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous. Si c'est au présent que vous vivez ça, ça va représenter une personne qui vous fait vivre cette blessure d'abandon que vous avez déjà en vous, de rejet, d'abandon que vous avez déjà en vous. Il y a une personne et vous prenez conscience, c'est ça que ça vient dire ici, vous prenez conscience que cette personne vous le fait vivre en fait, vous le fait revivre. Mais moi je ne crois pas trop que ce soit ça, je pense vraiment qu'ici on vient vous faire prendre conscience que ces blessures du passé ne sont pas complètement guéries. Il faut les guérir, oui, mais pour ça il faut réussir à se remettre en question, réussir à les voir, réussir à en prendre conscience, pour ne plus faire ces va-et-vient entre mélancolie et moments de joie, de tendresse, de sérénité et mélancolie, etc. Alors, les énergies négatives, vous avez le battleur inversé. Vous avez le 6 de denier inversé et le 2 de bâton. Alors ici, attention à votre générosité, c'est-à-dire que si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous pourriez ne plus le revoir cet argent. Hein. Si vous prêtez quelque chose, peu importe ce que c'est à quelqu'un, vous pourriez ne plus le revoir. Mais ici, il y a vraiment cette idée d'aller trop loin au niveau... Alors, soit vous faites trop de dépenses, donc attention à l'argent pendant ce mois de septembre, soit il y a des personnes dans votre entourage, notamment ici avec ce battleur inversé, on peut penser qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous demandera de l'aide, parce que cette personne est dans une situation un peu compliquée, où elle manque d'argent, elle manque de moyens, et donc elle va venir vous demander de l'aide. Et donc attention à la manière dont vous donnez cette aide, vous devez aussi penser à vous. Et ici on parle avec le 2 de bâton, ici de prendre des décisions un petit peu trop hâtives, hein, de ne pas assez prendre le temps de réfléchir avant de donner à cette personne l'aide qu'elle demande. Peu importe sur quoi ça parle, hein, parce que ici avec le 6 de denier, bon, bien évidemment ça peut être de l'argent, mais ça peut être toute autre chose, ça peut être aussi de votre temps, ça peut être aussi, je sais pas, des livres, je sais pas, vous prêtez quelque chose, votre voiture, j'en sais rien. Ici il y a vraiment cette idée de faire attention, parce qu'avec le 2 de bâton, on prend des décisions hâtives, on ne prend pas, quand il est inversé comme ça, il n'est pas inversé, pardon, il est à l'endroit, mais en fait, comme il est dans l'aspect négatif, c'est un petit peu comme s'il était inversé, pas exactement, mais ici du coup on vient vous dire que les demandes qu'on pourrait vous faire pendant ce mois de septembre méritent réflexion, parce que si vous ne réfléchissez pas et que vous donnez trop vite ce que vous devez donner ou ce qu'on vous demande de donner, vous pourriez ici vous retrouver embêté. Ici il y a vraiment une idée comme ça. Hein, et ça peut aussi tout simplement parler d'excès. Peut-être que vous allez faire un excès de générosité, peut-être que personne ne va venir vous demander quoi que ce soit, mais vous n'allez pas prendre en compte que votre situation à vous n'est pas encore vraiment stable et pérenne, et vous allez vouloir donner, aider des personnes de votre entourage sans vraiment prendre assez de recul sur la situation et réfléchir. Attention, parce que le chêne ici vous dit que l'excès, s'il perdure trop longtemps, va laisser des séquelles importantes. Hein. Donc attention à ça, attention, mettez un peu de réserve. Et puis, on nous parle de guérison. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que cette situation-là, avec ce donner et ce recevoir qui ne sont pas équilibrés, très probablement, ici, il y a l'idée que ça va venir jouer dans votre guérison. Et ça peut venir ralentir votre guérison. La guérison dont vous avez besoin. Parce que peut-être qu'il y a aussi cette idée, attention à ça, que vous avez tendance à vous montrer très généreux ou trop généreux, parce que vous avez besoin de comment est-ce que je vais le formuler, vous attendez de l'autre en face de vous plus d'attention, et c'est votre moyen à vous finalement d'obtenir l'attention. Hein, on est toujours sur le rejet et l'abandon ici. Hein. Donc attention ici à ne pas vouloir donner plus que ce qu'on vous demande, à ne pas vouloir être trop généreux, parce que vous avez quelque part, c'est un moyen pour vous d'obtenir de l'attention de l'autre personne et de ne pas vous sentir exclu ou rejeté. Allez, le résultat final. On a le chariot inversé qui parle de blocage, de ralentissement,
de ne pas aller aussi vite qu'on le voudrait. Mais pour moi ici, ce que je ressens le plus avec le chariot inversé, c'est un petit peu ce que nous disait Arthur au début du tirage, qui était lui aussi inversé, c'est que finalement on arrête de se comporter en guerrier, parce qu'on comprend que dans la vie on n'a pas besoin d'être tout le temps et continuellement un guerrier. Donc on pose les armes, on arrête de se battre parce qu'on comprend qu'il faut qu'on se laisse glisser dans la vie. C'était la carte du tarot Shosen du départ, suivre le courant. Vous pourriez faire une rencontre pendant ce mois, pas forcément amoureuse, mais ça peut être le cas, ça peut être amical ou amoureux. En tout cas, il y a quelqu'un ici, représenté par ce cavalier de coupe, qui pourrait venir vous apporter son amour, son amitié ou son aide, tout simplement. Mais ce cavalier de coupe peut aussi venir représenter vos propres émotions, c'est-à-dire que finalement, parce que vous acceptez, c'est ça que viennent dire les cartes, le chariot inversé, Arthur inversé, c'est parce que vous acceptez votre vie, votre situation telle qu'elle est, vous l'accueillez telle qu'elle est, et bien vos émotions se stabilisent. Il y a quelque chose comme ça ici, elle se stabilise et c'est équilibré, c'est serein, il n'y a pas d'émotions cachées qu'on ne comprend pas. Moi je pars plus sur la relation parce qu'on a quand même le 2 de denier ici. Donc ici, effectivement, s'il y a une nouvelle relation, que ce soit amicale ou amoureux, il y a l'idée que c'est une relation bénéfique, une relation équilibrée. Parce qu'ici, le 2 de denier est à l'endroit, une relation équilibrée où l'un et l'autre, on y trouve notre compte. On a les saisons de l'ours qui sont inversées, qui viennent vous rappeler de faire attention à votre sommeil, à vos rythmes de vie, à bien faire attention à votre hygiène de vie, mangez correctement, dormez suffisamment, prenez soin de vous. Ça c'est important, prenez toujours soin de vous. Et on a la carte de la compréhension avec le tarot Shosen. Pendant ce mois, vous allez comprendre ce que vous avez besoin de comprendre pour sortir de votre prison mentale dans laquelle vous étiez au départ du tirage. Parce qu'au début du tirage, je vous rappelle, on avait la force inversée avec le 6 d'épée et l'as d'épée inversé. Et je vous parlais de blocage mental en fait. On était prisonnier de soi-même. Et donc, vous allez apprendre ce qui est nécessaire d'apprendre pour comprendre et que vous pouvez sortir de cette prison mentale dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et c'est une très belle chose. Allez, je vais regarder avec le tarot de Marseille les arcanes majeures s'il y a un message que je n'aurais pas vu. Alors, on avait la force inversée, la lune, tempérance, le jugement, le battleur inversé et le chariot inversé. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois quelque chose de particulier. Non, je vois pas de message en plus. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, quels sont les conseils pour les scorpions en septembre 2024, pour le mois de septembre 2024? Alors, on a un premier conseil, un deuxième ici qui s'est retourné. Pour les scorpions en septembre 2024. Et 5 ou 5, 6. Allez, j'arrête là. Alors, premier conseil, qu'est-ce que vous avez? Je vais y arriver. Alors, je préfère le lire sur le livret parce que j'ai du mal à lire le Renaissance radicale. Je vais lire le nom du personnage qui est sur la carte. Mbuya Neanda.
Oui, c'est possible. Arrêtez de vous débattre. Vous pouvez choisir à tout moment de tout recommencer et de renaître. Comme le soleil, vous vous levez encore et encore. Ça, c'est un conseil très important. Déclaration de la déesse, je me relève toujours. Abandonnez l'idée qu'il s'agit de la fin du monde si les choses ne sont pas parfaites. Ça, c'est vraiment très important, je pense, les scorpions. Allez, deuxième conseil, vous avez Ngame, désir. Des fois, parfois j'ai du mal à lire. Voilà, là je suis pas sûre que ce soit un M. Je crois pas. Je vais vérifier dans le livret parce que l'écriture, en fait, ça me gêne. Bon, alors. Oui, c'est Ngame, pardon. Voilà. Rêvez plus grand, les désirs sont trop modestes, vous étouffent. Vos désirs créent votre vie, alors permettez-leur de s'exprimer avec audace. Déclaration de la déesse, ce que je désire me désire. Troisième conseil, Mama Jumbo, éclat. J'aime beaucoup cette carte. Je rapproche un peu, que vous puissiez voir correctement. Vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Lancez un mouvement. Nous avons besoin de connaître votre nom. Nous voulons apprendre votre danse. Déclaration de la déesse, je suis prêt, je suis prête à être vue et entendue. Quatrième conseil, je crois que c'est le quatrième, je suis pas sûre, oui. Reine Nefertiti, alchimie. Il est temps de vous transformer ce que la vie met sur votre chemin en or. Vous êtes en passe de réaliser votre objectif. Déclaration de la déesse, tout ce que je touche se transforme en or. Cinquième conseil, Allah, chagrin. Donnez votre chagrin à l'esprit, hurlez, gémissez, pleurez, sanglotez, criez, versez des larmes, abandonnez votre peine au divin. Déclaration de la déesse, je suis soutenue par mes proches visibles ou invisibles. La seule façon de guérir est de traverser le chagrin. Dernier conseil, Nana Buluku, saison. Vous êtes entré dans un nouveau cycle qui est cependant très ancien. Soyez présent, présente à vous-même. Faites confiance au timing divin. Ne soyez pas si pressé, il n'y a pas de raccourci. Déclaration de la déesse, je suis sans limite. Vous vivez une période de transition en fait ici là. Alors c'est une transition pour moi qui est surtout, de ce que je comprends avec le tirage, elle est psychologique, elle est mentale et un peu beaucoup émotionnelle, les scorpions. Voilà, allez, je vous propose maintenant les citations pour la semaine. Pour les semaines de septembre, on va les tirer ensemble. Vous savez, c'est des petites citations. Alors, vous pouvez les voir sur TikTok. Je mets les vidéos sur TikTok. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ce sont des proverbes et des citations positives qui vous apportent de l'énergie positive et qui vous permettent d'avoir du recul sur votre vie, de réfléchir surtout si les citations et les proverbes qui sortent vous parlent. Allez, pour les scorpions, pour les 4 semaines de septembre, 4 ou 5 semaines, je ne sais plus. Hop là, ça fait un peu trop. Il y en a un peu trop là. Quelles sont les citations pour les semaines de septembre? On en a déjà un qui est tombé. Les scorpions. Il y en a 2. 3, 4. Alors, premier, qu'est-ce qu'on a? La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre, Albert Einstein. Deuxième semaine. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude, Zig Ziglar. Troisième semaine.
Les grands accomplissements sont réussis non pas par la force, mais par la persévérance. Samuel Johnson. 4e semaine. Ne te lasse pas de crier ta joie et tu n'entendras plus d'autres cris. Proverbe Touareg. Et 5e semaine, ça fait pour le début octobre, je pense, entre septembre et octobre. Être seul dans sa propre minorité ne fait pas de soi un fou. George Orwell. Voilà les scorpions pour votre tirage, j'espère que ça va vous aider, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez des j'aime, mettez des commentaires, toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous à la chaîne, parlez de la chaîne autour de vous. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.